nécessaires pour l'équilibre de la tension artérielle, la croissance des os et la production des globules rouges. L'insuffisance rénale chronique, c'est la défaillance de ces trois fonctions qui est progressive et surtout c'est une défaillance qui est irréversible et permanente. Il y a plusieurs stades de l'insuffisance rénale chronique avant d'arriver au stade de l'insuffisance rénale terminale nécessitant un traitement, que ce soit l'hémodialyse ou bien la transplantation rénale. Les stades de l'insuffisance et de dénutrition. Donc la situation épidémiologique au Maroc. Actuellement, on a deux registres. Le registre OMAREMA pour maladie rénale au Maroc. Il a pour objectif d'estimer surtout la prévalence de la maladie rénale chronique, d'identifier les différentes habitudes et surtout les situations à haut risque qui est associées au développement de la maladie rénale chronique comme l'HTA et le diabète, et surtout d'établir un programme d'intervention. Le deuxième registre, c'est le Maghrébien pour Maroc, Grèce et Diabète. Il a surtout pour objectif d'estimer l'ampleur et la prévalence de l'insuffisance rénale chronique terminale en hémodialyse. Les premiers chiffres, selon le Maghrébien, fin 2004, on avait à peu près 4845 patients dialysés au Maroc, 56% dans le secteur privé, contre 37% au niveau du secteur public. La prévalence de la maladie rénale chronique terminale en hémodialyse est à peu près de 162 par million d'habitants. Dans les régions périphériques du royaume, ça ne dépasse pas les 100 par million d'habitants. Par exemple, la région de Boutel-Azam, on était à peu près à 120 par million d'habitants. Le centre du royaume, on est plutôt aux alentours de 300-350, comme la région de Casablanca ou bien Rabat-Fès. Bon, ça c'était les chiffres de 2004. En 2010, 4 ans après, toujours selon le professeur Benrahim, c'est celui qui est responsable du registre maghrébien, le nombre des malades en insuffisance rénale chronique est passé à 10 612 malades. On est passé de 4 800 à 10 600 malades au bout de 4 ans, soit une prévalence de 335 par million d'habitants. Donc, l'incidence de l'insuffisance rénale chronique terminale, à peu près 3 000 Marocains arriveraient chaque année au stade de l'insuffisance terminale. Il arriverait 3 000 Marocains chaque année, on a plus de 3 000 Marocains en insuffisance rénale chronique terminale nécessitant l'hémodialyse. Toujours selon le Maghrébien, les causes de l'insuffisance rénale chronique terminale, il a été déterminé que il y a une prédominance, le rôle prédominant du diabète avec 17% et l'HTA avec 10,1%, ça c'est au Maroc. Ça rejoint ce qui a été dit dans le registre Rhin en France. Donc le fléau de la maladie rénale chronique, on le doit bien à la pandémie du diabète, d'où l'intérêt de souligner la prévention par les endocrinologues, par les médecins généralistes, par bien sûr les néphrologues, prévenir chez les malades diabétiques et chez les malades hypertendus l'atteinte rénale, prévenir l'arrivée à l'insuffisance rénale chronique terminale et bien sûr l'hémodialyse. Donc j'ai dit beaucoup de chiffres. Les chiffres il faut retenir. 2004, 4 800 malades. 2010, on est à 10 632 malades pour l'hémodialyse. Le chiffre il a triplé au bout de 4 ans ou 5 ans. C'est juste énorme. C'est un problème, c'est un fléau et le fléau surtout, c'est la problématique de la prise en charge. Ça coûte énormément d'argent. Donc l'insuffisance rénale chronique, deux traitements. C'est soit la dialyse ou bien la transplantation rénale. La question qui se pose, où on est de la greffe rénale au Maroc. Bon, transplantation rénale, plusieurs avantages par rapport à l'hémodialyse. C'est le meilleur traitement de la maladie rénale chronique. Meilleure qualité de vie. Il permet la diminution de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire. Il permet une économie de santé publique. Donc sur cette diapo, 6 enfants qui ont été transplantés au CHU de Casablanca. Transplantation rénale égale une meilleure qualité de vie, on l'a bien vu tout à l'heure sur les témoignages. Meilleure qualité de vie, on ne se déplace plus à l'hôpital pour la dialyse. 3 fois par semaine, 4 heures de branchées à une machine. Fin de séance, nausées, vomissements, fatigue, ne plus avoir une vie professionnelle, ne plus avoir une fertilité normale, on peut ne plus avoir d'enfants. Pour les enfants, il n'y a plus de croissance normale.
c'est une vie qui est rythmée par la maladie. Transplantation rénale, meilleure qualité de vie. On a une vie d'une personne saine prenant du traitement journalier. Transplantation rénale, meilleure survie. Meilleur traitement de la maladie rénale chronique assure une meilleure survie. Cette figure qui tirait du registre américain de l'insuffisance rénale chronique terminale. La transplantation rénale, on a un décès à peu près, on a une mortalité qui reste faible. 30 décès par 1000 patients par an, donc 160 décès pour l'hémodialyse ou bien la dialyse péritonéale. La mortalité en hémodialyse, il reste très élevée par rapport à la transplantation, même dans des pays comme les États-Unis, où vraiment la médecine elle est très développée. La transplantation rénale, meilleur traitement de l'insuffisance rénale chronique, il assure une meilleure survie cardiovasculaire. Déjà en 1998, sur un article qui a été publié dans l'American Journal of Medicine, on voit bien que la mortalité cardiovasculaire, la mortalité annuelle cardiovasculaire en hémodialyse est supérieure à celle de la transplantation rénale, voire même dans les tranches d'âge entre 55 et 64, 65 ans, 74 ans, la mortalité cardiovasculaire en transplantation rejoint celle de la population générale, voire même elle est identique à celle de la population générale. Donc moins de mortalité cardiovasculaire en transplantation par rapport à l'hémodialyse. Bon, troisième point, c'est l'économie de santé publique. Transplantation rénale égale moindre coût. Moindre coût pour l'État, moindre coût pour le malade. Toujours selon le registre américain, c'est une figure qui illustre le coût total de l'insuffisance rénale chronique par personne, par an, selon des modalités de traitement, que ce soit l'hémodialyse, la dialyse péritonéale ou bien la transplantation. Le coût de l'hémodialyse, il est à peu près de 87 000 $ par an par personne, soit 850 000 dirhams par an par personne, contre seulement 32 000 $ pour la transplantation. C'est à peu près le coût de la transplantation, c'est le coût de l'hémodialyse divisé par 3. Bon, sur cette diapo, ça rejoint ce qui s'est dit sur la diapo précédente. Le coût de l'hémodialyse aux États-Unis en 2010, il était à peu près de 28 milliards de dollars par an, donc 2,8 milliards de dollars pour la transplantation. La transplantation, ça coûte vraiment moins cher que l'hémodialyse. Le coût de la greffe au Maroc. Le coût de la greffe au Maroc, il est à peu près de 260 000 dirhams. 260 000 dirhams répartis sur les consultations pré-greffe, les bilans sanguins, les bilans radiologiques pré-greffe péropératoire et post-opératoire, l'acte chirurgical en lui-même, l'hospitalisation qui dure à peu près une semaine à 2, et bien sûr le coût de la pharmacie et des médicaments pendant la première année de la greffe. Donc ça coûte à peu près 260 000 dirhams. Bon, ça c'est que la première année, où le coût de la transplantation rénale reste relativement élevé par rapport à l'hémodialyse. Par contre, dans les années qui suivent, la deuxième, la troisième, la quatrième année et la cinquième année, les années qui suivent, on est à peu près à 50 000 ou 60 000 dirhams par personne par an, tandis que le coût de l'hémodialyse, il reste très élevé. Il y avait une seule analyse qui a été réalisée au Maroc, qui a estimé le coût réel de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale. Ça a été réalisé en 2013 par l'Agence de la biomédecine, où ils ont calculé le coût de la greffe et le coût de l'hémodialyse. Donc, pour le coût de la greffe, ils ont calculé, comprenant tout le coût de préopératoire, le péropératoire, l'acte chirurgical, le post-opératoire, le coût de suivi du receveur, le coût du donneur, que ce soit un donneur cadavérique ou un donneur vivant. Ça a été fait sur 60 greffes rénales, entre le CHU de Casablanca et le CHU de Marrakech, entre les donneurs vivants apparentés et les donneurs cadavériques. Ils ont calculé aussi le coût de l'hémodialyse. Au niveau de 3 centres au Maroc, le centre Ibn-Sina de Tachiboussina à Casablanca, à Rabat, le centre ML à Casablanca et le centre Yacoub Mansour à Rabat. Les résultats, c'est étonnant. Avec l'activité
de 50 greffes par an, ça permet une économie de santé de 6 millions de dirhams. Une activité de 100 greffes par an, ça permet à l'État d'économiser 12 millions de dirhams, ça fait 1 200 000 centimes. On est un peu loin de ces objectifs. Les objectifs déjà du ministère de la Santé sur le plan d'action de 2008-2012 étaient d'arriver à 30 greffes par an par équipe et assurer la progression par 5 greffes par an par équipe pour atteindre 50 greffes par an par équipe. On est très loin de ces objectifs. Au Maroc, actuellement, on fait 50 à 60 greffes par an, toutes les équipes confondues réparties sur les 4 équipes. La transplantation rénale qu'on a réalisée jusqu'à aujourd'hui. Début de l'activité de la transplantation rénale. En 90, au CHU de Casablanca, première greffe rénale à partir d'un donneur vivant apparenté, réalisée par une équipe entièrement marocaine. 2007, greffe pédiatrique, greffe des enfants, toujours au CHU de Casablanca, en collaboration avec l'agence de biomédecine de l'hôpital Robert Debré à Paris. 2010, deux événements, l'extension de la greffe rénale au CHU de Marrakech et Fès, et bien sûr, le deuxième événement, c'est la réalisation pour la première fois au Maroc de 2 greffes rénales, à partir d'un donneur en état de mononcéphalie, d'un donneur cadavérique. Ça a été fait en septembre 2010 au CHU de Casablanca. 2012, deuxième prélèvement sur cadavre à Marrakech, avec transplantation du deuxième greffon rénal à Casablanca. 2014, 4 CHU, Casablanca, Rabat, Marrakech et Fès assurent les prélèvements d'organes, greffe à partir d'un donneur cadavérique. Il y a échange d'organes entre les différentes équipes. Entre 1990 et 2014, on a réalisé 329 greffes au Maroc, dont 29 greffes cadavériques en rouge, 21 greffes pédiatriques en jaune et 276 greffes à partir d'un donneur vivant apparenté en bleu. La survie du greffon à 5 ans est à peu près de 92%, c'est-à-dire qu'on a un taux de réussite de greffe rénale qui est supérieur à 90%. En greffe au Maroc et on sait bien faire. Quantitativement, ça reste peu, inférieur à 10 greffes par an par million d'habitants. Certes, plusieurs efforts ont été fournis dans différents domaines. Bon, il y a un nouveau cadre législatif, c'est l'adaptation de la loi C98. De toute façon, ça va être détaillé dans la deuxième présentation. Il y a la collaboration avec l'Agence de la biomédecine de France, il y a la mise en œuvre d'un conseil consultatif de la transplantation d'organes et de tissus en 2003. Il y a surtout la formation des équipes qui sont dédiées à la transplantation. La transplantation rénale, on a beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est la difficulté de recrutement des receveurs. Les malades qui sont en insuffisance rénale chronique, terminale, on est mondialiste, ils doivent recevoir le rein. Selon toujours le Maghrébien, sur 945 malades hémodialysés, seulement 25 étaient inscrits sur la liste de greffe, soit 2,6%. Ça reste très peu, donc 97,4% de non-inscription. Les causes de non-inscription, c'est surtout les contre-indications médicales, 4,7%. On trouve 13% reçus du malade, mais surtout 70% des malades ne trouvent pas de donneur vivant apparenté. Ils ne trouvent pas quelqu'un de leur famille capable de leur donner un rein. Les difficultés de recrutement de receveurs et le manque surtout des donneurs vivants est dû essentiellement au manque d'information du patient et le manque d'information des femmes. Il faut bien expliquer aux malades, IRCP, qu'on est mondialiste, que la transplantation est le meilleur traitement de la maladie rénale chronique. Meilleur traitement, cardiovasculaire, meilleure qualité de vie. Baisse de la diminution de la morbidité, de la mortalité cardiovasculaire, c'est moindre coût et une meilleure survie qu'on est mondialiste. Il faut bien expliquer aux familles aussi qu'il n'y a pas un danger à donner le rein. Tous les études, ils confirment que la survie chez les donneurs, il est meilleur que la survie par rapport à la population générale.
Il y a bien sûr la non-implication de tous les néphrologues. Certes, pas tous les néphrologues proposent de la transplantation rénale à leurs malades. Il y a le manque de confiance du malade dans le système de santé marocain. Il y a le problème de la couverture sociale. Il y a des difficultés de receveurs à aborder le don avec les membres de la famille. Ce qui nous ramène aux dons et à la difficulté de recrutement des donneurs, que ce soit des donneurs vivants ou des donneurs cadavériques. Donc, commençons par les donneurs vivants. Selon une étude qui a été réalisée par une collègue à Casablanca, sur 500 malades sondés, il y avait à peu près 70% qui ont été pour le don vivant, ce qui est juste bien, contre seulement 12% de refus. Dans les causes du non-refus, plus de 70% des individus, ils expriment surtout la peur de l'insuffisance rénale. Ça confirme le manque d'informations sur le don vivant. Je répète, toutes les études confirment que la survie chez les donneurs vivants, chez les donneurs d'organes, est supérieure à celle de la population générale. Ça veut dire qu'on peut vivre avec un seul rein et même vivre plus avec un seul rein. 10% ils évoquent l'aspect religieux de la question. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, de toute façon il va être aussi détaillé dans la troisième présentation. Moins de 5% évoquent le risque chirurgical. Ce n'est pas une chirurgie lourde, ce n'est pas une chirurgie où on a beaucoup de complications. Il n'y a presque pas de complications chirurgicales. Le donneur sort le 3e ou 5e jour de l'hôpital. On n'a presque pas de complications chirurgicales. Venons aux donneurs en état encéphalique, aux donneurs cadavériques. C'est l'exemple de la liste d'attente de greffe cadavérique au CHU de Casablanca. On retrouve le nom et le prénom du malade maintenant dans la chronique terminale avec dialyse, la date de l'inscription, son groupe APO, le groupe HHNA, j'en passe, les anticorps. On a à peu près 63 inscrits sur la liste d'attente cadavérique à Casablanca et plus de 200 patients en cours de vie. Il n'y a pas une liste nationale pour la greffe cadavérique. Chaque type de greffe a sa propre liste. Les procédures actuelles d'attribution du greffon, il est basé sur un score qui est le même, qui est respecté par les 4 équipes. Par exemple, 25 ou 50 points si on a une compatibilité avec le donneur, 25 points si on est du groupe standard A, 0,274 points par jour d'attente. Tout cela pour dire que l'attribution des reins cadavériques, il ne se fait pas aléatoirement, mais plutôt qu'il est basé sur un score. Selon une expérience casablancaise, depuis la première greffe cadavérique au Maroc et à Casablanca en septembre 2010 et jusqu'à la fin d'année 2013, on avait 54 donneurs potentiels hospitalisés en réanimation. Seulement 8 ont été traités, reins et cornes, contre 46 non traités. Dans les causes du non-traitement, de malades sans famille, seulement 5 contre-indications médicales. 11 arrêts cardiaques chez les donneurs. Ce genre de malades, on ne le prélève pas encore au Maroc. Mais j'espère que ça va venir, que ça nous fera des donneurs potentiels de plus. 28 familles qui sont opposées aux dons cadavériques, soit 52%. Donc je vous explique comment ça se passe. Lorsque on confirme en réanimation, par le réanimateur, le diagnostic de la mort cérébrale, normalement les familles sont approchées par le réanimateur et la coordinatrice de deuil. Parmi les 54 donneurs potentiels, plus de 80% des familles, ils étaient de bas niveau socio-économique. Seulement 10%, ils ont déclaré avoir déjà entendu parler du don cadavérique. Donc on revient toujours sur le manque d'informations. À peu près, on a noté parmi les 28 familles opposées, 8 désaccords entre les membres de la famille. Dans les raisons de refus de ces familles, 75%, ils ne voulaient pas prendre de décision à la place du défunt. Donc 75%, pas de prise de décision. Là, sérieusement, il faut s'exprimer de son vivant, sa volonté de vouloir donner ou pas des organes. Donc je vous invite, si vous êtes convaincu d'être donneur, il vaut mieux que s'inscrire sur la liste de dons et vous pouvez commencer dès cet après-midi. 10% ils accusent des mauvaises conditions d'accueil.
Si vraiment ce point, il faut l'améliorer, c'est les mauvaises conditions d'accueil aux urgences et en réanimation. 5%, il parle de l'atteinte de l'intégrité du corps. 5% mauvaise compréhension de l'état de moment céphalique et 5% manque de confiance dans l'équipe médicale. La transplantation rénale, les solutions. Pour recruter plus de receveurs potentiels, il faut des consultations systématiques par des néphrologues, informant le patient d'insuffisance rénale chronique terminale et sa famille sur la dialyse et les avantages surtout de la transplantation rénale. Il faut généraliser la couverture sociale. Il faut que le RAMES prenne en charge le traitement immunosuppresseur. Ça reste relativement cher. Il faut rétablir la confiance du patient dans l'hôpital public par l'organisation des journées portes ouvertes, bien des journées de sensibilisation comme celle-ci. Il faut recruter plus de donneurs vivants en réalisant des campagnes de sensibilisation, en informant. Le mot-clé, c'est informer. Informer sur le don vivant, informer sur le risque chirurgical, sur le risque rénal, répondre à la question religieuse, recruter plus de donneurs en état de mort céphalique. Bien sûr, ça, il faut déjà développer l'infrastructure hospitalière au Maroc. Il faut développer le ramassage, le développement du SAMU, développer les urgences et la réanimation au Maroc. Il faut informer le grand public sur l'état de mort encéphalique, qu'est-ce que ça veut dire la mort cérébrale. Il faut donner des informations d'ordre religieux, que ça soit clair et émises par les autorités de tutelle. Toujours informer et réaliser des campagnes nationales de sensibilisation, que ce soit pour le grand public ou personnel médical et paramédical. Donc le don d'organes, c'est un don pour la vie, et la greffe d'organes et de tissus est d'abord un projet de société qui est construit sur un socle de générosité et de solidarité pour sauver des vies humaines qui ne peut pas se faire sans le don. Je vous remercie.